Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la quatrième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2015, référence 41095, la maison d'Emma, voilà. Et donc la maison d'Emma qui a quand même bien évolué au fil de ces parties, au fil de ces 6 sachets, et donc il est temps de passer au 7e, le dernier, de le construire, de mettre des toits sur la maison, parce qu'on a effectivement un sol, des murs, des plafonds, tout ce que tu veux, mais pas vraiment de toit, quoi, donc c'est quand même plutôt utile. Allez, on arrête le blabla, on pousse ça sur le côté, vu qu'effectivement les toits vont se faire de façon indépendante. Là encore, on dira merci à l'apparition mystère de mes cheveux. Plus si mystérieuse que ça, mais bon, c'est pas grave. On avance la caméra et je pense qu'on est bon. Voilà donc l'objet de la vidéo. Hop là. Et comme ça. Allez, bon. Ça déjà c'est fait. Et comme je disais la dernière fois, on a 3 pièces qui restent. Donc on va toutes les enlever. Donc 2 plaques beige ainsi qu'une pièce de liane flexible. Voilà. Donc celle-ci on la met de côté pour l'instant. Idem pour la grande plaque. Et on recadre vers le bas. Comme ceci. Le focus en place et c'est bon. Donc on commence avec déjà des briques, mais comme on peut voir surtout dès le début, un petit barbecue des familles. Donc avec une pièce qui fait quand même assez métallique je trouve. On case des petites pièces orange, comme ceci et comme cela. Voilà. Et puis on met un petit poulet rôti là-dessus. Sympathique. Donc on met ça ici. Et on le case là. Puis eh bien, on va continuer en fait, vu qu'il n'y aura pas juste un barbecue comme ça posé un peu en vrac. On aura une petite table, donc sur une pièce circulaire, comme on peut le voir. Alors par contre, il y a du jaune dans la coupole, donc je ne sais pas trop ce que c'est que ça, mais en tout cas, il y a du jaune, voilà. Et vous aurez aussi un petit siège pour s'asseoir. On le met ici, celui-là, et normalement, on met un autocollant, effectivement, avec un petit coussinet dessus, voilà. Très propre. Et une fois que c'est fait, eh bien justement, on passe au toit, et là, on trouve une nouvelle couleur, après tout ce blanc, cette espèce de rose un peu clair, et ce rose un peu plus foncé, eh bien, on a maintenant du bleu foncé, justement, fait son entrée à coups de grandes pièces pentues 4x3, comme on peut le voir. Dimension assez peu commune, mais bel et bien existante. Et ensuite, eh bien, ce sont les plaques justement qui vont venir, voilà, mettre tout ça au propre. Alors attendez, par contre, que je ne me trompe pas effectivement, parce que c'est pas tout de suite. Oh, c'est magique ces pièces. Donc voilà. C'est pas tout de suite une fois 6, effectivement, c'est une fois 2. Comme ceci. Et donc après, alors, on va mettre beaucoup de petites pièces transparentes qui vont bien rendre, je le pense. Voilà. Et ensuite, forcément, entre les trous, enfin dans les trous plutôt, on casse des une fois une. Donc on retrouve justement nos pièces roses un peu foncées. Comme quoi, elles n'ont pas trop attendu avant de revenir, là, de repasser à l'attaque. Et donc, c'est tout pour notre premier toit. On passe donc maintenant au deuxième. Et là, forcément, je me dis que j'aurais pu faire ce sachet-là dans la troisième partie, mais bon, qu'à cela ne tienne.
Ça permettra en plus à ceux, je suppose, qui veulent pas des grosses vidéos, de juste regarder la dernière partie, comme ça ils verront le modèle terminé, et puis voilà. Donc comme on peut le voir, des briques 2x3, des petites pièces gris un peu comme ça, pour faire justement l'aération, je ne sais quoi. Et là par contre ce sera vraiment un toit avec un intérieur, quoi, pas juste une sorte de toit balcon. Donc préparez-vous. Alors beaucoup de pièces, 1x3 pentu inversé maintenant, qu'on met ici. Voilà la dernière. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Écoutez, ça ressemble à quelque chose en tout cas. Oh, alors on aura visiblement un livre qui se met ici. Le grenier, il y a un livre quoi. Alors par contre, effectivement, c'est des vieux livres. Avant l'époque des nouveaux livres Nexonites qui rendent vraiment très bien. Bon, lui, il est un peu classique. Voilà, donc le vieux livre, oubliez tous dans le grenier quoi. Au moins, tu me diras, c'est plutôt cool, comme ça, ils n'ont pas beaucoup de mobilier avec eux, donc s'ils veulent déménager, ils pourront le faire plutôt rapidement. Bon, à part cette espèce de frigo énorme, mais bon, j'ai l'impression que le frigo, de toute façon, fait partie du mur, donc je doute qu'ils puissent l'amener avec eux s'ils déménagent. D'ailleurs, je me demande s'il y a eu un épisode, genre, avec un des personnages de la bande qui décide de déménager, et forcément, toutes ses copines sont super tristes et tout, et à la fin... ils se rendent compte qu'au final, non, elle déménage pas, un truc comme ça, ou alors elle déménage, mais genre dans Earthquake City, quoi, donc au final, pas vraiment très différent. C'est souvent un type d'épisode, c'est assez classique dans les dessins animés. Donc je me demande si ça a été fait ou pas. Des plantes partout, des fleurs plutôt, donc on va faire à nouveau là une petite sous-construction à base, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas si vous avez bien vu ou pas, mais c'est très simple, hein. 1x4 et plein de petites pièces 1x1, fleurs dessus. Un parterre de vertes et 2 petites jaunes orangées dessus. On met ça là et on fait une seconde fois. Et c'est assez fou parce qu'au final je me rends compte que j'aurais réussi à tenir un gros modèle sans vraiment avoir de coup de mou. Souvent, je suis un peu crevaste quand je fais des grandes constructions, mais là, honnêtement, ça va. Enfin, là, je le sens un peu venir, si vous voulez, mais là, pour l'instant, encore, ça va, donc c'est plutôt cool. J'espère qu'il n'y aura pas de grande phase de moi tellement crevé. J'ai gardé un rythme plutôt consistant, je suppose. Bon, après, je pense que je m'auto-évaluerai plus tard sur mes performances de live constructionneur. Live constructeur, tiens, voilà. Donc une jolie pièce archer, j'aime toujours ça, les petites pièces comme ça pour relier deux parties ensemble. Et donc on continue à grimper, même si là normalement ça devrait être le dernier niveau, entre guillemets. En tout cas ça rend plutôt bien, moi j'aime beaucoup ces grandes pièces pentues, ça fonctionne du tonnerre. Alors maintenant, on fait justement le pont entre les pièces. Alors il faudra juste mettre... Voilà, et là honnêtement, eh bien, on approche de la fin les amis, on approche de la fin. Après l'étape mur, l'étape vitre, hein, vous la connaissez bien celle-ci maintenant. Alors, comme ça, voilà. Alors il y avait d'anciens moules de vitre comme ça auparavant, mais là c'est vraiment les nouveaux, beaucoup plus propres. Et de une, alors par contre, il faut bien caser la 1x4 avant dessus. Voilà qui est fait. Et ensuite, je suppose que, voilà, on met ces deux pièces 2x2 avec le tenon. On case la petite fleur ici qui va bien. Voilà. Et au final, il vous reste ces 4 petites pièces 1x1. On met ça de côté. Et maintenant, justement, on va pouvoir voir le rendu de nos deux pièces de toit. Alors, attendez un peu. Donc déjà, alors,
notre côté balcon se met ici. Voilà. Et notre toit se met ici. Ok, voilà, merci beaucoup. Et donc, eh bien, on a notre petite maison très propre, ma foi. Alors, j'ai pas la maison de Livy à côté de moi parce que elle est retournée dans sa boîte. Mais effectivement, celle-ci est un peu plus haute. Et donc, effectivement, pour terminer aussi, on va prendre notre pièce de liane et on la met ici. Donc, c'était ça, en effet, que j'ai dit au début de la vidéo. Comme quoi, ces éléments-là n'étaient pas terminés, et bien maintenant, ils le sont. Et donc, on a une petite arche. Et comme quoi, effectivement, niveau fleurs, ils se débrouillent pas trop mal, la famille de Emma. Il y en a dans tous les coins. Mais il n'y en a pas là et tout. Je suis un peu déçu, là. Il n'y en a pas du tout et tout. Un peu bizarre. Même si je tiens à dire quand même qu'avec toutes les pièces supplémentaires de fleurs que vous avez, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectivement mettre des petites pièces sur chacune des briques ici, hein, ça c'est aussi possible. Si vous voulez mettre plus de fleurs dans le jardin, honnêtement, vous pouvez, il y a de quoi faire, hein, il y a honnêtement de quoi faire. Ah, c'est rigolo ça, parce que regardez ça un peu, j'avais jamais vu ça auparavant. Ils font de la pub pour les Lego classiques, donc les Lego classiques en fait c'est des simples, c'est des assortiments de briques, hein, tout bêtes. Et ils mettent en fait construisez plus pour tes amis Lego Friends. Donc en fait c'est vraiment du genre ouais si tu veux tu peux acheter des Lego classiques et afin de faire du mobilier pour afin de faire des trucs incompréhensibles. Je sais pas ce que c'est que ce machin là, peut-être un arbre. Afin de faire des ouais d'étendre en fait ouais, tout mobilier pour tes ouais c'est plutôt cool. Même cette pièce là en grand bleu qui existe. Et une pub donc pour Elves effectivement 2015. Ok, eh bien écoutez, voilà pour ça. On va alors faire peut-être quelques petites choses avant de se quitter tout de même. Déjà, un turnaround est à faire, même si bon là, c'est un peu la galère, je suppose. Mais avant ça, déjà, on va gagner un peu de hauteur. Hein. Voilà, comme ceci. Oui, bah, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Oui, donc je vais faire un turnaround. Je vais essayer de faire un turnaround, mais ce sera très débile parce que là encore, je veux dire, vous allez rien voir quand on va de côté, quoi. Et donc oui, par contre, ce qui est plutôt cool avec ce modèle-là, et ça on va peut-être le faire effectivement avant d'arrêter la vidéo, comme ça vous pouvez au moins voir cet aspect du modèle, vu qu'en plus il n'est pas manqué dans le mode d'emploi, c'est que cette maison-là, elle est eh bien totalement modulable. Alors, quand même, par contre, c'est quand même plutôt cool quand on voit derrière, hein. Comme vous pouvez le voir avec le... On a vraiment, là, on a vraiment un vrai espace de vie, quoi, parce que comme pas forcément, on n'a pas de mur là, donc on peut vraiment s'imaginer que les personnages passent du salon à la cuisine. Et comme on peut le voir, c'est vrai que c'est un peu serré, mais on a quand même un bel espace de jeu ici. Là, on a quand même une belle zone de jeu, donc ça fait qu'on a vraiment, non, ça rend vraiment bien de derrière. Hein, comme on peut le voir, on a même le livre du grenier. Hein, mais voilà, non, c'est plutôt très cool. C'est plutôt très cool, c'est honnêtement un super compliment ça. Bon, et voilà donc pour la maison. Honnêtement, elle rend plutôt bien. Hein. Donc oui, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez, vous pouvez très simplement, eh bien... Oh, d'accord, ok. Donc en fait, oui, l'idée c'est que, excusez-moi pour ça, c'est que vous pouvez, si vous voulez, donc enlever ça. Bon, on fait ça, puis après on se quitte. Hein. Et donc par exemple, là, si vous souhaitez, vous pouvez très simplement... Alors oui, d'accord, ok. Eh bien, mettre ça ici, par exemple, comme ceci, et puis ensuite, tout en haut, mettre ce toit. Voilà, et ici, vous accrochez ça là. Et donc là, en effet, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez une maison qui est un peu différente au niveau de sa forme. Bon, moi, je pense personnellement préférer le mode simple, hein, et idem d'ailleurs, hein, si vous voulez, vous pouvez en effet
mettre ça ici. Donc vous mettez d'abord la salle de bain, ensuite la chambre de Emma, ce qui effectivement est peut-être un peu mieux pour moi. Ou alors aussi, si vous voulez, là je vois que Lego carrément vire un truc, il vire la chambre d'Emma, si vous voulez, pour directement mettre la salle de bain ici, et après mettre le toit, quoi. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, un peu cumuler les... vous pouvez effectivement moduler les différentes parties comme vous souhaitez. Nous, on va les remettre dans le bon ordre, histoire de se quitter. Et puis voilà. Et puis bien sûr, il y aura une petite review qui arrivera plus tard, mais effectivement, c'est un modèle quand même qui est plutôt agréable à construire, et qui quand même fait une bonne taille, qui a quelques petits extras assez intéressants, je trouve, comme le petit chevalet pour la peinture, c'est quand même plutôt sympatoche. Voilà. Bon, alors on va... Là encore, c'est un peu galère de voir un truc là-dedans. Bon. Bon. Non, effectivement, non, j'ai quand même envie de faire une meilleure pause de fin, donc on va mettre ça ici. Alors par contre, excusez-moi si la caméra tombe, il arrive que des fois, ma jambe se prend entre guillemets dans le fil de la caméra, ce qui fait qu'elle chute en avant. Alors ça, c'est la petite cabane ici. Et ça, voilà, ça sera à ce niveau-là. Et tous les ustensiles de cuisine, ce sera ici. Et donc voilà. Voilà effectivement la maison terminée. Je vais peut-être un peu plus encore mes ouvrages ici. Je vais aussi quitte à faire mettre ça à ce niveau-là. Et donc voilà pour notre la maison Friends la maison de Emma du thème Friends 2015. Et donc bah écoutez, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de ce modèle-là. Si vous avez apprécié ce qu'on a construit ou pas, si vous aimez ça, est-ce que vous préférez la maison de Livy, est-ce que vous préférez la maison d'Olivia ou la maison de... je crois que c'est la maison de Stéphanie, la maison de vacances de Stéphanie, qui est quand même un peu plus petite et quand même dans un style qui est genre... En fait, qui doit faire la moitié, je pense, en termes de largeur. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire aussi quelle est votre maison préférée. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette grande live construction, donc à nouveau un gros modèle. Et puis, bien évidemment, questions, commentaires, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Donc, bien sûr, en attendant, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à plus. Salut.